C'est en faveur d'une rencontre interactive avec la presse nationale et internationale que l'ancien international d'Azingo, après la gabonisation de la sélection nationale, le successeur de Patrice Neveu, a répondu aux questions des représentants des médias sans filtre le 5 décembre 2023 au siège de la FEGAFO. Sinon, je peux aborder aisément la double question, si j'ai perdu le fil pour vous rattraper de suite. Donc, la première, c'était le satisfecit au niveau des deux matchs éliminatoires. Je pense que sur le plan comptable, on est déjà satisfait. C'est toujours important quand on joue à une des championnats, à 10 journées, de pouvoir remporter les joueurs. En revanche, du capital confiance. Il vous souviendra que cette équipe nationale, il y a 4 ou 5 mois en arrière, était éliminée d'une compétition continentale. Donc, un peu laissé sur le plan mental. Donc, on était déjà satisfait quand on pouvait gagner. Mais aussi, sur le plan du jeu, on est arrivé avec 3 schémas de jeu possibles, à savoir le 3-5-2, le 3-4-3 et le 4-3-3. Pourquoi ces schémas dans nos projets? C'est des schémas qui sont interchangeables facilement. Le terme facile n'est peut-être pas approprié, mais nous on définit le facile parce qu'en disposant des joueurs sur un système de jeu, on peut dans l'action pouvoir le réaménager. Voilà pourquoi nous sommes satisfaits. Les garçons aient pu adhérer tout de suite. C'est vrai qu'il y a eu le match à l'école, c'était beaucoup plus facile. Là, les gens sont satisfaits, on est contents. On est surtout content de l'aspect mental. Le physique et le mental. Le mental nous a permis à France-Ville de remonter une situation dans laquelle on était mal embarqué parce qu'il fallait résoudre l'équation posée par les Kenyans avec un système de jeu déjà complexe au départ et dans un plan de jeu qu'ils maîtrisaient mieux, puisqu'ils sont capables de cette équipe ils l'ont longtemps d'avance. Donc il a fallu qu'on résolve ce problème et on a besoin de satisfaire l'aspect mental des garçons. Concernant votre deuxième question sur le plan de gardien de but, j'ai envie de vous dire que nous n'avons pas une hiérarchie établie à ce niveau. Le problème dans le football ou dans la vie, quand il y a des habitudes s'installent, ça devient une norme, une référence chez tout le monde. Et donc on était habitué à avoir X gardiens de but. Le fait qu'on change, qu'on en mette un autre, on essaye, chacun dans son coin, de rétablir une hiérarchie. C'est pour ça que des exercices comme celui de ce matin nous permettent par contre d'édifier, de lâcher tout le monde. Sachant que Noubi est blessé, il nous appartient à nous, staff technique de l'équipe nationale, de proposer, de détecter, de choisir le prochain temps 3 gardiens minimum. Maintenant, le rapport de stage que nous avons fait au sortir des 2 matchs, dorénavant, nous partons avec 4 gardiens de but. Maintenant, pour aborder les cas spécifiques à ces garçons, je tiens à le préciser ici, aucun de ces garçons n'est banni de l'équipe nationale. Ces garçons ont des situations diverses dues à certains actes posés qui ont énormément gêné. Il vous souviendra que quand on va à Lisbonne, tous ces garçons sont convoqués, notamment ceux que vous avez cités. Certains n'ont pas enrôlé à l'équipe nationale pour des raisons pas évidentes ou peu évidentes, parce que l'international gabonais a des droits comme il a des devoirs. Le premier devoir de l'international, c'est venir se rendre au lieu de regroupement et faire constater sa maladie ou sa blessure, ce qui n'a pas été le cas de PRV. Et dans ce cas, l'équipe nationale étant au-dessus des hommes que nous sommes, ça rentre un peu dans le cadre disciplinaire. Thierry Dieudonné Mouyama, après avoir tracé et mis en vitrine sa vision lors de cette conférence de presse, n'a pas hésité à faire une virgule sur le championnat national et la lenteur administrative pour la signature des contrats de son équipe. L'élaboration des clauses contractuelles, mais le ministre qui est la tutelle a décidé qu'on change. Voilà la réponse là-dessus. Et ça, c'est la responsabilité du département juridique du ministère de l'Institution. Et ça, je ne sais pas, je déjà là-dessus. Et quand ces objectifs ne sont pas atteints, soit je pars ou je reste, ou on renouvelle. On viendra avec moi. Mais bon, dans le cas précis, ça, c'est pas fait. J'ai signé pour une durée de sensiblement 2 ans, jusqu'en mars 2025. Qu'est-ce qui équivaut à mars? Mars, c'est la fin des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Et là où il y a un os, c'est que les éliminatoires de la Coupe du Monde seront toujours en train de se jouer. La première phase jusqu'en novembre 2025. Vous voyez? Donc, ce n'est pas
c'est pas très technique. Vu comme ça, c'est pas très technique. Et en venant, quand je parle de projet de jeu, nous, c'est l'intention. Le projet est une intention, c'est une façon de concevoir à court, moyen et long terme. Dans le temps normal, on aurait pu donner à mon staff et moi un peu plus de temps pour reconstruire une équipe. Parce que nous sommes dans une reconstruction. Quand on dit reconstruction de l'Institut équipe nationale, on prend en compte tous ces aspects, ces paramètres. Ce qui n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. On a la pression. Mais bon, je ne suis pas en train de vous dire que la pression est mauvaise. Dans le football, on vit avec la pression. Un footballeur, un entraîneur qui n'a pas la pression, il ne fait pas son métier, il va faire l'autre chose. Donc on a la pression de qualifier le Gabon à la CAN 2025. Et en deuxième, en objectif subsidiaire, comme l'indique mon contrat, on doit qualifier le Gabon à la Coupe du Monde. Bon, là, c'est ce qui est dit, c'est qui est signé par la paix dans mon contrat, dans l'état actuel. Il y en a qui sont restés 10 ans sur le continent sans qualifier les équipes qui entraînaient aux compétitions continentales ou à la Coupe du Monde. Donc, sélectionneurs étrangers européens ne voudraient pas bien gage de réussite. Sauf que le pays, le Gabon a sa mystique, le Gabon a sa perception des choses. Quand le vent du changement a poussé, il y a eu un nouvel ordre, un chef d'État qui est arrivé, qui a eu une vision. Je pense que la vision du chef d'État calait avec celle du président de la Fédération. Le président de la Fédération avait déjà l'intention de nationaliser le poste d'entraîneur national. Et le chef de l'État, en précisant que lui voulait qu'il y ait un Gabonais, à ce moment, la feuille de route était claire. Donc, il y a eu des discussions, comme vous le savez. Je ne vais pas revenir dessus. Il y a mon nom qui était sur une liste où il y avait le Gabonais, notamment l'ICI Yala. Bon, c'était plus cela. À ce niveau, on parle plutôt de pompier de service. Pompier de service, c'est peut-être faire le bac de Lisbonne, quand on dit intérimaire, oui, là on a fait un pompier de service, mais non, qui va faire un projet de 2 ans n'est plus pompier de service. C'est pour ça que je disais la perception que vous avez des pompiers n'est pas forcément la mienne. Donc, quand on a eu cette proposition de la fédération, on propose des entraîneurs, il a fallu qu'il y ait certainement une enquête de moralité, qu'il y ait des avis divergents qui ont avantagé l'un ou l'autre. J'ai été nommé sélectionneur. Le numéro 1 de la sélection gabonaise, très satisfait du climat dans lequel évoluent les Panthères, face à une cohésion et discipline, invite ses détracteurs de lui laisser prouver de quoi il est capable durant son contrat sur la qualification de la prochaine CAN 2024 et le Mondial 2026. Au finish, c'est dans une ambiance bon enfant que cette rencontre inédite a fait tomber son rideau.